Salut à toutes et tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment est-ce que je travaille pour la rentrée 2023. J'ai changé certains éléments qui me changent littéralement la vie au quotidien, que ce soit mon bureau ou le passage de tout mon réseau en 10 gigabits Ethernet. Il y a même l'arrivée d'un deuxième bureau ici même, il est en dessous de cet appareil photo en réalité, et je vais vous montrer tout ça avec plein de petits plans, etc. pour que vous puissiez visualiser. Le bureau, c'est la pièce de la maison où je passe le plus de temps, que ce soit pour mon activité de créateur de contenu ou que ce soit pour mon télétravail auprès de mon employeur. Tout passe par un ordinateur et on se retrouve à passer énormément de temps dans une pièce qui s'appelle bureau, mais physiquement devant une table et assis sur une chaise avec un ordinateur devant nous. C'est donc important d'avoir un setup qui est à la fois agréable et confortable, mais qui va surtout vous permettre d'être plus productif, et c'est pour ça qu'on est arrivé même à un setup de double bureau ou de bureau et demi, comme j'aime bien le dire. Tout commence par un nouveau bureau de la marque FlexiSpot, le Q8. FlexiSpot, vous les connaissez déjà puisque c'est la marque de pied assis debout qu'on avait utilisé pour la modification de mon bureau précédent. Aujourd'hui, j'ai quitté cette configuration à deux écrans, je suis passé sur deux écrans de meilleure qualité des Studio Display, puis un seul Studio Display comme aujourd'hui, et j'ai réellement plus besoin d'autant de profondeur, et je suis à un moment où j'ai besoin de davantage d'espace autour de moi, avoir un grand bureau qui prenait réellement toute la place du bureau, une grande table qui prenait toute la place du bureau, c'était pas ouf, donc je cherchais un modèle un petit peu plus compact, moins profond, plus étroit, l'inverse de ce que j'ai fait ces dernières années. C'est là que le Q8 intervient, puisque remplacer ce bureau par un modèle plus solide et en même temps plus compact, c'était une idée séduisante. Les pieds de ce FlexiSpot Q8 sont très rigides et la structure qui fait tout le tour du plateau en bambou est elle également très solide, ce qui fait que quand je m'appuie dessus, le bureau ne tangue plus comme le modèle précédent que j'avais jusqu'à maintenant, qui avait des pieds qui étaient moins résistants, mais qui avait surtout une grosse planche dessus très large qui contribuait à ce phénomène de ballottement. Je trouve le plateau en bambou très joli, mais j'ai quand même ajouté un tapis de bureau en liège. En réalité, il est en faux cuir, mais je le retourne parce que je trouve la partie liège plus sympa. Ça permet de protéger le plateau, surtout avec les grosses chaleurs comme maintenant, où on a les avant-bras qui transpirent pas mal. Sur la droite de ce bureau, on a une zone de recharge par induction qui est très intéressante si vous voulez poser votre téléphone dessus. Alors, j'ai pas fait de test de puissance pour voir à quel point ça rechargeait vite, mais c'est toujours intéressant d'avoir ça là, même si maintenant j'utilise toujours mon dock Nomad avec un support MagSafe à l'intérieur pour utiliser la fonction standby d'iOS 17 qui est quand même très sexy. Un des trucs simples mais très pratiques, c'est le fait qu'il dispose d'un tiroir intégré totalement caché dans l'armature et qui va me permettre de stocker à l'intérieur mon ordinateur professionnel, mes cahiers, mes badges, tout ce que j'ai besoin d'avoir toujours sous la main, mais pas forcément sur le bureau ou sous la desserte qu'il y a juste à côté, c'est nickel. Sur la droite, on a le plateau de commande pour savoir si on veut monter ou descendre le bureau avec 4 positions, j'en avais 3 précédemment, mais ce plateau de commande est vertical totalement, ce qui est une régression par rapport au plateau de commande oblique qu'il y avait sur le plateau précédent. Mais ce qui est cool, c'est qu'il intègre un port USB-A et USB-C, et parfois je me sers de ce port USB-C pour mettre un chargeur d'Apple Watch par exemple. Le seul défaut que je trouve à ce bureau aujourd'hui, c'est la gouttière de passage de câble qui sert à faire le cable management, qui est trop près du plateau une fois fixé et qui rend du coup l'intégration des multiprises de tous les câbles, etc. très complexe. C'est pour ça que pour l'instant, c'est le bordel encore un petit peu. J'ai mis juste des petits risselants autour des câbles de telle sorte que ça fasse sensiblement une goulotte, mais il faudra que je m'y pose un petit peu plus calmement. Ça a juste été le feu ces derniers temps. Comme je vous disais en introduction, on passe beaucoup de temps assis sur un bureau alors qu'on a la chance d'avoir un bureau assis debout. On peut varier les positions, mais depuis un an, j'ai une chaise Herman Miller M-Body Custom. C'est cette chaise jaune un petit peu qui est fréquemment squattée par un chat à la maison qui heureusement ne fait pas ses griffes dessus. On l'avait déballé ensemble il y a un an, en novembre 2022. Ça fait un an que je travaille sur cette chaise plusieurs heures par jour, j'allais dire plusieurs dizaines d'heures par jour, mais j'exagère un petit peu, mais au moins une dizaine d'heures par jour sur cette chaise, et j'ai plus mal au dos en fait. Je suis plus souvent assis que précédemment et j'ai moins mal au dos que précédemment. C'est juste génial. C'est totalement hors de prix, certes, mais à un moment c'est presque médical en fait quand réellement on travaille à un bureau tout le temps. Quand j'avais fait la vidéo de déballage, encore une fois vous avez le lien de toutes ces vidéos dans la description, sinon vous allez directement sur l'article et vous accédez à toutes les vidéos. J'ai tout unbend proprement à l'intérieur de l'article. Quand j'avais fait le déballage de cette chaise, on m'avait dit oui mais il y a cette marque qui fait ça aussi, il y a cette marque qui fait ça aussi. Il y a d'autres marques qui font des très bonnes chaises. Effectivement, je ne les ai pas testées, mais en même temps, face à Herman Miller, est-ce qu'on a envie de les tester? C'est un petit peu un rêve d'acheter une chaise Herman Miller. On arrive maintenant à la partie câble qui, selon moi, est le truc le plus sexy, en fait, de cette vidéo, ou presque. Le cable management, je vous l'ai dit, il reste à faire, pas de souci là-dessus. Je vous le partagerai sur Mastodon et sur Instagram quand ça sera fait. Je mettrai également l'article dont le lien est encore dans la description à jour, histoire que ça reprenne les nouveautés que j'évoquerai à ce moment-là. Mais il est important de préciser que j'ai gardé le Sony Echo 20 comme dock, c'est-à-dire
c'est-à-dire que je vais avoir le MacBook Pro qui va se connecter en Thunderbolt sur le Sony Echo 20, sur ce dock je vais avoir le Studio Display qui va se connecter, ainsi que mon réseau qui va arriver dessus. Le Sony Echo 20, ce que j'aime bien, c'est qu'à l'intérieur il a un slot pour un SSD M2, donc aujourd'hui j'ai toujours le SSD de 1 Tera, mais j'envisage de plus en plus d'utiliser à l'intérieur un SSD de 4 Tera pour faire mes backups quotidiens sans avoir à réveiller le NAS systématiquement, ce qui ferait économiser un petit peu. L'autre possibilité, c'est d'utiliser ce SSD pour mes bibliothèques Final Cut, au lieu de les garder en interne sur le MacBook Pro, de les mettre dessus, mais ça veut dire que quand je suis en déplacement, j'ai pas mes rushs avec moi, ça c'est un petit peu emmerdant. Mais je vous avais donné un petit hint dans la vidéo du Sony Echo 20, je vous avais dit qu'il resterait à la maison et sur le bureau si j'arrivais à connecter un adaptateur Thunderbolt vers Ethernet 10 Go dessus et que ça fonctionne de la meilleure des manières. S'il est sur le bureau, vous vous en doutez, c'est qu'on est enfin passé à 10 Go au bureau et dans le bureau et demi. J'en ai fait reçu deux adaptateurs Sony, des Solo 10 Go. Pourquoi? Parce qu'il existe deux versions de ce modèle, une version en SFP+, en fibre optique, et une version en 10G basse T, en câble Ethernet cuivre, le plus traditionnel qu'il peut y avoir. Pourquoi est-ce que j'ai les deux versions de cet adaptateur? C'est pour vous faire une review, un comparatif entre le cuivre et la fibre. Parfois on ne sait pas quoi acheter quand on veut une version 10 Go. J'ai pas trouvé de vidéo que je trouve sympa là-dessus, donc l'idée c'est de vous en faire une. Elle sera sur la chaîne secondaire. Si je la mets sur la chaîne principale, je vais perdre trop de personnes. Donc elle sera sur la chaîne secondaire. Je vous mets le lien dans la description. Si c'est un test qui peut vous intéresser, abonnez-vous à aller faire un saut dessus. Sur cette chaîne secondaire, je vous ai aussi expliqué comment est-ce que je gère mes partenariats. Il y a plein de petits, c'est vraiment l'antichambre de toutes les autres chaînes. Je vous ai expliqué comment je gère mes partenariats. Je vous ai partagé Brave Leo, qui est la nouvelle IA de Brave intégrée au navigateur. C'est toutes les petites vidéos sans prise de tête, sans souci de référencement YouTube. Tout part sur la chaîne secondaire. Et je vous rappelle aussi qu'il y a Locan Explore et Tesla Thérapie, une de sport, l'autre de Tesla. Donc au bureau, on a le Solo 10G SFP+, puisque la fibre optique consomme moins que le cuivre, sur un ratio de 1 à 4 à peu près, et comme c'est là que je suis l'immense majorité du temps, c'était logique d'utiliser la majorité du temps le connecteur qui consomme le moins d'énergie. Et ce Solo SFP+, il est raccordé en Thunderbolt 3 via un très grand câble sur le Sony Echo 20, qui va ensuite en fibre optique sur l'Enterprise 8 PoE de Unify, que j'adore et qui gère tout mon réseau au bureau. Mais comme ces derniers temps il fait quand même un petit peu chaud, ça ne vous aura pas échappé, j'ai mis un bureau et demi au rez-de-chaussée, en fait, sur la table du salon, la table où je me mets pour filmer là, qui était en fait mon ancien bureau à l'époque, qui est réellement immense. Sur cette table là j'ai remis l'ancien tapis que j'avais au bureau qui est tout sale, etc., évidemment, mais c'est là que je viens me poser avec l'ordinateur uniquement, un port MagSafe et maintenant le Solo 10G mais en Ethernet, qui a un câble qui vient longer jusqu'au fond pour arriver dans la baie réseau, qui passe par dessus le canapé, derrière les bibliothèques, etc., et qui se loge sur l'agrégateur Unify sur un port 10 Go évidemment, de telle sorte que j'ai du 10 Go ici en bas et également en haut. Où que je sois avec mon MacBook Pro, je peux donc travailler en câblé et en 10 gigabits Ethernet. Alors en câblé, ça apporte une sécurité de la connexion, évidemment, je vous apprends rien, mais en 10 gigabits Ethernet, ça va faire que je vais pouvoir travailler rapidement depuis le NAS, où sont stockés l'immense majorité de mes fichiers, sans avoir à perdre du temps, en fait, littéralement, puisque je peux aller très vite. C'est comme très souvent un confort incroyable et je suis très heureux de cet upgrade, d'avoir tout passé en 10 Go, c'est vraiment trop bien. Le bureau plus compact au début, il y avait un petit temps d'adaptation parce que ça fait vraiment un petit bureau d'écolier quand on a l'habitude d'avoir un grand plateau devant soi. En réalité c'est trop bien, il me reste juste à finir ce cable management et ça sera top moumoute. Vous connaissiez l'immense majorité de cette configuration si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, que ce soit Instagram, Mastodon ou juste si vous aviez vu les anciennes vidéos. Là vous voyez que ça me permet d'être plus près du Studio Display, qui est un écran absolument magnifique déjà juste en le regardant, mais en travaillant dessus et de profiter de chaque pixel. Quand il est un petit peu loin sur le grand plateau, c'est un peu dommage. Là je suis vachement plus près, j'ai l'impression d'avoir un écran de 32 pouces ou de 37 pouces, c'est absolument gigantesque, donc je suis très content. Je vous ai mis les liens de tout ce qu'on vient d'évoquer dans la description de cette vidéo. Vous les avez également sur l'article, dont le lien est un des premiers liens de la description de cette vidéo. Si vous voulez voir la mise en page, voir les différentes vidéos des différents tests dont on a parlé, la chaise Herman Miller, les Unify d'agrégation, les Unify Enterprise 8 PoE, le Sony Echo 20, tout ça est dans l'article, donc ne bataillez pas si vous voulez pas ouvrir 50 onglets sur votre téléphone par exemple. Je vous encourage à me retrouver sur la chaîne secondaire pour le test et le comparatif SFP+ versus 10 Go basse T. Je pense que ça peut être très sympathique et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de m'avoir suivi jusqu'à maintenant et des grosses bises. Ciao ciao.